Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça. Aujourd'hui, je vous propose d'aller vous balader du côté de la ville du Carbet. Et oui, ce samedi 28 septembre, un rendez-vous est donné à toute la population de l'île, bien évidemment, pour pouvoir découvrir la nouvelle médiathèque. Et pour nous la présenter, j'ai l'honneur de recevoir celui qui a tout géré de A à Z, on va dire, qui a vu le bébé grandir. Bonsoir Pierrick Frézy. Bonsoir. Ah, je vous ai vu tilter, alors pourquoi quand même? Il y a des aventures à expliquer sur la naissance de cette médiathèque. Oui, tout à fait. Et je n'ai pas tout géré de A à Z. C'est le fruit de la volonté politique des élus. C'est eux qui m'ont recruté. Mhm. C'est un projet de longue haleine attendu par la population depuis un moment. Avec pas mal de partenaires, on va le voir, et Ouais. une mise en place qui se veut très réfléchie, puisque une médiathèque, qu'est-ce que c'est? On y retrouve énormément de choses en relation avec la culture. Oui, tout à fait. Alors, des partenaires, oui. On est appuyé par la Direction des Affaires culturelles, donc le ministère de la Culture. On est appuyé par la CTM et par la communauté Cap Nord, puisque la médiathèque fait partie d'un réseau, Nord Mhm. Médiathèque. Et qu'est-ce que c'est qu'une médiathèque? En fait, c'est un lieu qui offre des ressources, des livres, bien évidemment, des revues, mais pas que. Souvent des DVD, de la musique, un espace pour travailler, une connexion Internet, du Wi-Fi, et, euh, et puis qui organise des événements. On va en parler, puisque justement, ça va être l'occasion, le 28, à la fin de la semaine, de donner un petit aperçu de ce qu'on Mhm. pourra faire. Alors, l'intérêt d'une médiathèque, c'est de pouvoir croiser quelqu'un qui lit, l'autre qui va louer son DVD, ou quelqu'un qui va pouvoir échanger et venir pour rencontrer une autre personne. Donc, c'est un carrefour. C'est un Ça carrefour, crée du alors lien. pas de location, Mhm. c'est une D'accord. information extrêmement importante. Ok. Les médiathèques, en tout cas dans le Nord, sont gratuites. Donc n'importe qui peut s'inscrire, y compris un touriste. Il s'agit juste de remplir un formulaire d'inscription, de présenter un justificatif d'identité, et vous avez le droit d'emprunt. Mhm. Donc le principe des médiathèques, c'est l'emprunt. On ramène les ouvrages qu'on a empruntés, mais c'est gratuit. C'est gratuit, c'est important de le dire parce que effectivement les biens culturels sont des biens. On sait à quel point la question des prix est d'actualité. Donc parler de gratuité aujourd'hui, c'est un engagement fort et il faut savoir profiter de cette offre qui met la culture à portée de tous. Alors, c'est important de dire pour tous et pour toutes, bien évidemment, puisque des fois, des foyers défavorisés ne vont pas franchir la porte de certains lieux qui sont en lien avec la culture, pensant ne pas pouvoir soit comprendre, soit ne pas pouvoir investir. Alors là, c'est ouvert à tous, au C'est ouvert contraire. à tous. On essaye de faire en sorte que les horaires aussi permettent aux travailleurs, aux familles pour qui les transports c'est compliqué, de venir à la médiathèque le samedi. Donc on est ouvert le matin, on est ouvert après les horaires de fermeture des écoles pour que chacun puisse y trouver son compte. Et on est ouvert aux suggestions puisque on a ouvert, là on inaugure la médiathèque, mais on est ouvert depuis 6 mois Hmm. et on va faire un bilan au bout d'un an pour adapter notre Alors, où offre. elle se trouve, cette médiathèque, pour ceux Alors qui où ne est-ce qu'elle connaissent se pas trouve? encore? Pour ceux qui connaissent le Carbet, elle se trouve au bourg, entre le cimetière et Hmm. la plage, juste après la station-service, dans le virage. C'est un grand bâtiment vitré, sous peu le nouveau nom de la médiathèque, puisqu'elle sera baptisée médiathèque Les Pitons du Nord, sera inscrit sur la façade, donc elle sera beaucoup plus identifiable. Alors, ce nom, pourquoi? Parce que tout de suite, on pense aux dernières actualités À par rapport au l'UNESCO, Carbet, à l'UNESCO, bien évidemment, à ce oui. patrimoine Mais les mondial. Carbets, le Carbet, les pitons du Carbet, c'est un des éléments structurants du paysage. Le paysage, je reviendrai peut-être à l'occasion en parler, ce sera aussi un axe fort de notre politique documentaire. Mhm. L'écologie est au centre d'une partie de nos collections. Et donc, la médiathèque Les Pitons du Nord, c'est une façon effectivement de s'inscrire dans notre patrimoine naturel. Voilà. Alors, quelle ambiance vous vouliez donner à cet endroit? Et puis déjà, même avec les retours des citoyens qui viennent vous voir depuis quelques mois, comment vous pourriez le définir? Alors, la médiathèque est caractérisée par plusieurs espaces.
La section jeunesse est très colorée, elle a beaucoup de succès, hein, c'est peut-être 2 tiers de nos emprunts, beaucoup de parents, on la voit. On a un mobilier adapté de petite taille pour les enfants, des tapis sur lesquels ils peuvent s'étaler. Et puis sinon, c'est du mobilier fonctionnel où on puisse ranger beaucoup de livres, puisqu'on a la chance, durant ces premières années, de disposer d'un budget d'acquisition conséquent. Donc voilà, là, on a à cœur de pouvoir proposer de façon claire et lisible toutes nos collections. Tout simplement. Alors, ce samedi 28 septembre, là, ça va être la fête. Ouais. C'est un moment qui va rassembler les populations, qui va permettre aussi de faire briller cette médiathèque au-delà du Carbet, parce que là, les gens connaissent déjà. Il va y avoir plusieurs temps forts. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Oui, bien sûr. Alors, le 28, c'est le lancement de la semaine inaugurale. Il va y avoir un temps fort matinal pour les plus jeunes, avec des successions de contes qui sont hors les murs, donc qui s'éparpillent, on va dire, dans les quartiers, à Fontcapot, près de Bellefontaine, à Boubois, à Bois d'Inde et au Bourg, pour aller à la rencontre de la population, puisque comme je l'ai dit, tout le monde ne peut pas forcément se déplacer. Et donc là, l'idée, c'est que les conteurs qui seront accompagnés de tambouillés aillent jouer sur les places des différents quartiers de la commune. À nouveau, valorisation du patrimoine Tout à fait. naturel Musique comme humain. Voilà, musique traditionnelle, conte en français comme en créole. Si le créole sera au centre d'une partie de nos collections, bien évidemment. Donc ça, c'est hors les murs. Donc ça, c'est le matin. Ouais. Ensuite, il y a un moment protocolaire avec les discours, avec le ruban bleu, blanc, rouge. Qui sera à la médiathèque, là, cette fois-ci. Voilà, là, on revient à la médiathèque. On a donc les élus qui prononcent quelques discours. On a une performance chorégraphique avec Rita Ravier qui va inviter le public à prendre possession des lieux, donc à envahir le bâtiment. Et puis des animations l'après-midi, alors autour de la bande dessinée. Les jeunes vont être invités à créer un ouvrage et à repartir avec leurs livres reliés, donc en dur, pas seulement les pages. Il y aura une couverture rigide. Ce qui laisse un souvenir de cette inauguration, ça laisse des traces. Tout à fait. Une animation numérique, puisque, alors, j'en ai pas parlé forcément encore assez, mais on sera un Fab Lab, un lieu numérique avec du matériel de réalité virtuelle, une imprimante 3D. On va essayer de démocratiser aussi, bien évidemment, les nouvelles technologies qui, là aussi, sont un des éléments de fracture sociale les plus évidents. Mais on va les démocratiser tant d'un point de vue du travail que du point de vue ludique. Il sera possible de jouer à la médiathèque. Donc cet après-midi-là, c'est pareil, une animation de jeu. Et enfin, dans la soirée, un concert. Un concert avec la jeune scène émergente représentée par Niwed, artiste talentueux, qui va venir avec 7 musiciens, donc en force, pour présenter son premier album. Et puis, par contre, un artiste établi qu'on ne présente plus, Colo Barst, qui lui aussi a une actualité qui va venir nous présenter, puisqu'un album sort en cette rentrée. Donc tous les deux viennent avec un CD sous le bras et on espère vraiment que le public sera au rendez-vous, que les générations se croisent. C'est ça, c'est que ça fait vraiment, c'est un trait d'union entre les générations. Un trait d'union, les gens seront là pour plein d'activités et ils vont découvrir des choses sur lesquelles ils ne sont pas venus forcément au départ. C'est ça. D'ailleurs, le concert n'a pas lieu à la médiathèque, il a lieu à l'espace associatif et culturel. Et c'est une association carbétienne qui va guider le public d'un lieu à l'autre. Les Artichauts, dont le festival maintenant aussi commence à être bien établi. Donc il y aura des jongleries enflammées au coucher du soleil pour passer d'un lieu à l'autre. Alors justement, vous venez de le dire, le Carbet est une ville très dynamique au niveau culturel. Il y a des événements associatifs qui vont se développer tout au long de l'année et c'est vraiment une volonté politique derrière. Vous avez eu beaucoup de partenaires pour pouvoir vous appuyer sur le développement de ce projet. J'ai été accueilli parfaitement au sein de la commune et c'est vrai qu'il y a une effervescence qui est à saluer. Les associations sont extrêmement dynamiques d'un point de vue culturel, d'un point de vue sportif. L'offre est d'une richesse
très très importante. Et il faut saluer le travail des bénévoles. Il faut saluer le travail des bénévoles. C'est sur eux que s'appuie l'essentiel de l'activité des associations. Alors, avec l'appui des élus, les commissions sont très, très actives aussi. Donc, tout ça, c'est une synergie qui contribue au dynamisme du Carbet, qui est une ville dont on sait l'attractivité et dont certains événements font doubler ou tripler la Puis population. l'avantage aussi, c'est l'accès à la mer et puis l'accès à des balades. La nature est vraiment prégnante. C'est ça qui fait le caractère de cette ville. Et vous, en tant que responsable de cette médiathèque, quel est votre rôle principal? Comment vous envisagez cette responsabilité? Alors, quel est mon rôle? Mon rôle, c'est de faire vivre ce lieu en résonance avec justement les aspirations de sa population. Le lieu était extrêmement attendu. Aujourd'hui, on est l'une des... Peut-être, il faudrait voir les statistiques, mais on est l'une des médiathèques les plus fréquentées de l'île déjà. Il y a l'attrait de la nouveauté. En quelques mois, oui. Il faut dire que les communes avoisinantes n'ont pas de bibliothèque ou de médiathèque ouverte. Je fais un petit appel aux élus qui souhaiteraient en ouvrir. Ce serait génial de pouvoir s'appuyer sur un petit réseau du Nord Caraïbe. Ça viendra sans doute. En tout cas, voilà, le Carbet est un carrefour et donc on veut continuer à faire en sorte que les habitants s'emparent du lieu, tout simplement, nous fassent des suggestions, nous fassent des propositions, que des auteurs locaux viennent s'exprimer, que des clubs s'implantent, un club manga, On sent un que club c'est photo. votre volonté d'en faire un projet citoyen. C'est De évident. pouvoir vraiment C'est évident. associer tous et toutes. Les bibliothèques sont l'essence même de la culture citoyenne et de la démocratisation culturelle, c'est évident. Alors d'ailleurs, vous restez dans cette belle dynamique. Là, on a parlé du samedi 28 Ouais. septembre, mais la semaine qui va suivre, du 2 au 5 octobre, plein d'activités sont aussi prévues. Tout à fait, tout à fait. Alors, on a pas mal de choses qui sont prévues. Alors, le mercredi, on va avoir une après-midi ludique de jeux de société intergénérationnel. Le jeudi, en partenariat avec Tropicatrium et un petit peu en amont du Festival Ciné Martinique, on va faire un rappel du palmarès de l'année précédente. Et on va avoir 2 films qui avaient été primés, donc Lilette Cercueil et Piquiline, qui vont être projetés. Ça, c'est le programme ciné du jeudi soir. Ensuite, on passe au théâtre avec Danieli Francisque et Maron Gagny qui vont nous présenter la pièce Ampawa. Encore une fois, là, on sort de la médiathèque. On va aller en face de la mairie, sur la place, à la galerie Poripapi, un ancien marché. Et puis, le samedi, on revient au numérique. On va dire qu'on finit un petit peu par les nouvelles technologies. On tourne le regard un peu vers l'avenir, avec mais un avenir quand même justement en rapport avec le patrimoine, puisqu'on va découvrir en réalité virtuelle, via des casques de réalité virtuelle, le patrimoine de l'île. Ça, c'est très bien. Ça rend les choses attractives et puis ça permet aux gens qui n'ont jamais eu les moyens de pouvoir tester d'être rassurés, de le faire en famille. Parce que c'est ça aussi, une médiathèque, c'est de pouvoir y aller avec sa grand-mère, son cousin, et d'y construire des souvenirs. Il n'y a pas de limite d'âge. Les médiathèques, on a des inscrits qui ont 3 mois. On a des bébés lecteurs. Mais oui, tout à fait, puisque les comptines, les ouvrages cartonnés sont déjà empruntés par les parents qui veulent quand même pouvoir emprunter leur livre à eux. Donc, ils font une carte au bébé. Et puis, on a des seniors, évidemment, des retraités qui ont le temps de lire eux aussi, donc qui viennent prendre leur lecture. Alors, le programme est déjà dense. À l'avenir, vous prévoyez aussi, même en 2025, d'avoir une programmation régulière pour pouvoir rassembler. Oui, c'est le point de départ. Oui. Là c'est un panachage de ce que l'on propose. Et il y a aussi des choses qui sont... On aura une exposition BD qui va démarrer la semaine prochaine sur l'histoire de la bande dessinée martiniquaise et antillaise plus largement. Et on aura des partenariats qui vont se mettre en place avec le Carbet des Sciences, avec le CDST, avec les différents musées, et on espère en nouer d'autres. Donc les forces vives qui vous entourent et qui participent à la culture. Il faut le dire, sans aucune fausse modestie. Enfin, il faut être fier de l'effervescence culturelle qui est celle de notre île.
On a quand même un tout petit bout de territoire, une population très limitée, et on a vu des auteurs immenses apparaître. On a des musiciens et des genres musicaux. On brille pour 1000 raisons. Donc il faut savoir être fier de cela, et pour être fier, il faut connaître. Il faut, Et voilà. pour connaître, il faut se renseigner. Notre interview arrive à sa fin. Est-ce que vous pouvez nous donner le site internet et les réseaux sociaux sur Ouais. lesquels vous retrouvez? Alors, donc comme je l'ai dit, la médiathèque va être rebaptisée Médiathèque Les Pitons du Nord, mais pour nous trouver sur les réseaux sociaux, c'est tout simplement Médiathèque du Carbet, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Voilà. Et tout Donc, sera actualisé. une fois que vous y êtes, Ok. vous avez le programme de l'inauguration, par exemple. Les services pratiques, les horaires. Voilà, du mardi au samedi jusqu'à 18h. Eh bien, merci beaucoup pour cette initiative. Merci Bravo à à vous, à l'accueil, vos partenaires et pour bien l'invitation. évidemment à la ville du Carbet. On vous dit à très vite. Dès que vous aurez de l'actualité, vous viendrez nous la présenter. On compte sur vous. Avec plaisir. Merci les Itata de nous avoir suivis. Vous savez ce qu'il vous reste à faire lorsqu'il pleut ou que vous en avez marre de la chaleur. Une petite visite à la médiathèque du Carbet. Je vous dis à très vite dans un prochain rendez-vous avec Écoutez ça.